Pleurer, j'étais remplie de remords, j'étais remplie de regrets. J'allais sur mes réseaux sociaux, je voyais toutes les photos dénudées que j'avais mis, je m'en voulais. Et en fait, c'est comme si en fait il y a un voile qui était tombé de mes yeux. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je me suis dénudée autant? Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Mais pourquoi j'ai fréquenté autant des hommes? Enfin, en fait, tout ce que j'ai fait en fait dans ma vie, le lendemain de cette prière, en fait, je m'en voulais. J'étais remplie de culpabilité, je pleurais, je disais, mais j'ai gâté ma vie, j'ai gâché ma vie et tout. J'étais totalement dégoûtée. Et après cet épisode, elle était passée. Et je crois que 2 semaines après, la personne avec qui je vivais, il m'a dit que c'était comme la relation entre lui et moi, c'était vraiment très très toxique en fait. Il m'a dit qu'il va partir. Du coup, moi j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit mais c'est parfait. Donc pars. J'ai fait ses affaires et tout ça. Il est parti. J'ai dit pars en fait. Et j'étais triste en fait. Mais au fond de moi en fait, il y a quelque chose qui me disait c'est un nouveau commencement en fait. S'il part en fait, quand il est parti, j'ai senti un poids vraiment se libérer dans ma vie. Je saurais pas comment expliquer ça, mais j'ai senti vraiment ce poids en fait. Et après, cette semaine-là qu'il était parti, j'ai passé une semaine vraiment très très compliquée. J'étais souvent en larmes et je m'étais connectée en fait sur YouTube lors d'une prédication d'un pasteur parce que j'avais l'habitude de regarder parfois des prédications. Mais cette fois-ci, en fait, j'avais été touchée par ce qu'il a dit et là, j'étais en pleurs et tout ça. Je me rappelle, j'étais couchée par terre, j'étais au bout de ma vie et là, j'avais décidé en fait de donner ma vie à Jésus. Et après ça, j'ai senti une paix dans le cœur. Et le lendemain, en fait, j'ai senti en fait que j'étais une personne différente, malgré que j'étais encore dans certains péchés que j'arrivais pas à me libérer. Mais dès lors que j'ai fait cette prière en fait ce soir, j'ai senti quelque chose de différent. Je ne saurais pas comment expliquer. Mais le lendemain, j'avais vraiment en fait envie d'aller prier. Voilà, je me suis dit il faut que je cherche une église. Il faut que je renoue le contact avec Jésus, il faut que je prie. Du coup, je regardais des prédications, je cherchais des églises sur Google, etc. Donc je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Du coup, j'étais tombée sur une église et j'ai commencé à y aller. Du coup, pour moi, c'était pas trop ça. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, mais Seigneur, faut vraiment que je trouve une église, faut que je me baptise. En fait, j'étais la semaine qui venait, en fait, j'étais déterminée, en fait. Parce qu'en ce moment-là, en fait, je lisais un livre, en fait, qui parlait de Jésus. Et c'est très bizarre comme sensation, mais j'avais l'impression que l'auteur en fait avait écrit ce livre pour moi. C'est-à-dire qu'en fait elle décrivait tout ce que je vivais en ce moment et j'avais vraiment l'impression que Dieu me parlait en fait à travers ce livre-là. Il y a des paroles qui m'ont marqué en fait dans ce livre. Par exemple, ça disait que en gros j'avais l'impression que Jésus me parlait à moi et il me disait en gros qu'il voulait que je sois seule parce que c'est vrai que j'avais pas l'habitude d'être seule, j'étais toujours en fait dans les relations, j'enchaînais les relations en fait, même avec des personnes que j'aimais pas forcément, j'enchaînais les relations pour éviter de ressentir ce rejet tellement que j'étais dépendante affective. Du coup en fait j'avais compris en fait ce jour-là que Dieu voulait que j'arrête ces relations-là, toutes les relations, tout ça, à chaque fois de vouloir sortir avec des hommes, tout ça j'avais totalement arrêté. Et puis dans le livre aussi ça disait en fait qu'il fallait que je cherche la face de Dieu. Du coup que c'est lui qui allait répondre c'est là où j'allais trouver la solution à mes problèmes. Donc du coup, en fait, c'est ça qui m'a motivée en fait à vraiment chercher une église, commencer à prier. Du coup, j'étais tombée sur une église vraiment très très bien. Vraiment, j'ai senti en fait dès mon premier jour à cette église, j'ai senti en fait que Dieu voulait que je sois là. Mais vraiment, parce qu'en fait, le pasteur en fait, il avait dit une parole en fait qui m'avait tellement marqué en fait. Il y a une voix dans ma tête qui me disait en fait tu dois être là. Du coup, j'étais restée là-bas et là, en fait, je me suis dit, maintenant que je suis revenue à toi, j'attends de voir ce que tu vas faire dans ma vie, en fait. Moi, j'attendais vraiment des choses concrètes, en fait, de Dieu. Du coup, j'ai commencé à prier, à m'investir un peu plus dans les prédications, passer un peu plus de temps à lire la Bible et tout ça. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une visitation. Moi, je vais appeler ça visitation divine. Je priais et tout ça. Et après, à un moment donné, j'ai eu des frissons. J'ai senti en fait une présence en fait j'ai senti comme des bras qui m'ont enveloppée en fait. Et j'ai ressenti énormément d'amour. J'avais jamais senti ça. Genre en fait, j'ai senti vraiment de la chaleur, de l'amour. En fait, j'ai senti en fait mon cœur vraiment se remplir d'amour. Et en fait, c'est comme si en fait tout ce que j'avais vécu pendant toute mon enfance en fait avait disparu. J'avais tendance en fait à penser à ce que les hommes m'ont fait quand j'étais petite, tout ça. Là en fait tout avait disparu. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'avais même de la peine en fait pour ces hommes-là. Je me disais mais les pauvres ils m'ont fait ça, mais en fait mais que Dieu les pardonne en fait, parce que en fait la haine que je ressentais, je l'ai plus ressentie. Même la haine que j'avais envers ma famille ou envers les mauvaises fréquentations qui m'ont fait des coups bas, enfin tout ça en fait je ressentais plus du tout de la haine pour personne. Vraiment j'avais été enveloppée de cette présence et je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que c'est ça en fait? Je comprenais pas ce qui se passait.
Et j'avais beaucoup pleuré, mais j'étais vraiment très 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 apaisée. Et j'avais continué à prier. Et j'avais encore reçu une autre visitation quand je dormais. C'était une ou 2 semaines après. En fait, j'avais vu 4 hommes autour de moi, habillés. Enfin, oui, je pense que c'était des hommes, des silhouettes. Ils étaient habillés en blanc. Ils étaient vraiment autour de moi, en fait. Et en fait, ils faisaient, je sais pas, c'était comme une berceuse, en fait. En fait, je crois qu'ils étaient en train de me chanter une berceuse. Et ça m'a vraiment apaisée. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai senti en fait qu'il y avait un changement dans ma vie. Je savais pas comment l'expliquer, mais je me sentais tellement bien. Je me suis sentie tellement bien que je me suis dit, mais en fait, waouh, mais c'était qui ces 4 personnes En fait, j'étais choquée. En fait, je me disais peut-être c'est moi qui deviens folle, ou si non, j'ai vraiment vu 4 personnes qui me chantaient une berceuse, qui étaient très très, c'était apaisant en fait. Et après, j'ai compris en fait que Dieu m'avait visité. Vraiment, Dieu en fait, il commençait en fait un travail de restauration en fait de mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que franchement j'étais sur le bon chemin et que j'allais continuer ma marche avec Jésus. Je voulais connaître plus de lui. Je voulais vraiment me baptiser. Dieu merci, je me suis baptisée. Après cette visitation que j'ai eue de Dieu, ça m'avait tellement apaisée et changé beaucoup de choses en fait dans mon cœur et dans ma vie. Et je savais en fait que j'étais sur le bon chemin. Je savais que cette fois-ci, pour une fois dans ma vie, j'avais fait le bon choix. En fait, pour moi, c'était le chemin de ma vie, en fait. On va dire, en fait, j'avais l'impression que c'est ce moment, en fait, dans ma vie que j'attendais, en fait. Le message que j'aimerais faire passer à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que peu importe ce que vous traversez dans la vie, sachez que Jésus peut vraiment vous aider. Peu importe ce que vous avez fait dans la vie, il est miséricorde, il vous pardonnera. En fait, peu importe même les malaises que vous avez, même si vous avez été maltraité, vous avez été violé, vous avez subi dans la vie, vous êtes malade, franchement, Jésus vous aidera. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai pas parlé, mais j'ai même été guérie en fait de certaines maladies. Même moi, j'y croyais pas. Vraiment, en fait, je sais pas ce que vous traversez, mais vraiment venez à Jésus et il répondra en fait à vos prières.